Mesdames et messieurs, bonjour et je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission, bien sûr, hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres. Et aujourd'hui, justement, chers téléspectateurs, nous allons jeter plus de lumière, nous allons plutôt vous proposer quelques indices très importants concernant l'évolution et la performance de l'économie égyptienne durant les derniers mois. Justement, et premièrement, Moody's maintient la note de l'Égypte sous surveillance avec implication négative pour 3 mois supplémentaires. Moody's se montre compréhensif quant aux difficultés auxquelles est confrontée l'économie égyptienne, selon le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moaït. Et justement, ces derniers jours, il y avait un rapport de la part de la CNUSED, cette institution dépendante des Nations Unies, qui a décrit l'Égypte et qui a classé l'Égypte en tant que le premier pays au niveau africain dans les flux des investissements étrangers directs en 2022. Et les flux de ces investissements étrangers directs en Égypte augmentent de 122% en 2022, un taux de croissance plus du double par rapport à 2021. Et d'autre part, on trouve que pendant ce mois d'août, la Banque centrale égyptienne a décidé le 3 août de relever les taux d'intérêt pour se situer à 19,25% et 20,25%, bien sûr, sur les dépôts et les retraits. Et en même temps, on trouve que Standard & Poor's a des prévisions très importante concernant l'inflation ici en Égypte et baisse des niveaux d'inflation en Égypte et d'ici fin 2023. Donc, beaucoup ou plutôt ces indices vont être discutés et débattus durant les prochaines minutes de cette édition d'Indices à travers les explications, les éclaircissements de notre invité de marque, docteur Amr Hamed, le grand professeur de l'économie. Monsieur Amr Hamed, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Bonjour. Bonjour, monsieur Anne. Bonjour monsieur. Donc ma première question porte sur cette décision de l'agence de notation Moody's de maintenir la note souveraine de l'Égypte sous surveillance avec implication négative pour 3 mois supplémentaires. Comment vous trouvez ça et comment ça représente une vision équilibrée comme le ministre des Finances Mohamed Moaït a déclaré récemment? L'agence Moody's, c'est une agence indépendante et moi je respecte beaucoup les analyses de Moody's et de Fitch et de S&P, toutes ces agences-là. Les grands, je veux dire les grands sont vraiment des agences respectueuses, mais ce qui est très important, c'est de réaliser qu'ils sont indépendants, ils peuvent faire les décisions et les analyses économiques qu'ils veulent. Ouais. Le dernier rapport de Moody's, je ne peux pas dire qu'il était en faveur de l'économie égyptienne, mais c'était, disons, balancé. Équilibré, je veux dire, équilibré, pour donner 3 mois de revue après 3 mois pour l'économie égyptienne. Ce qui, vraiment, si je suis le chef du cabinet égyptien ou bien si je suis le ministre des Finances égyptien, je ne veux pas, ma réaction peut-être a dû être différent des réactions du ministre, monsieur Dr Moaït, parce que c'était impulsif et très vite. L'opinion de Moody's ne doit pas vraiment avoir une réaction très impulsive du point de la part du gouvernement égyptien. Parce que si vraiment j'ai confiance en moi-même, je ne dois pas donner cette importance au rapport de Moody's, pas parce que j'ai commencé par dire que je respecte beaucoup leurs analyses, mais pas que chaque fois qu'il y a un rapport économique d'une de ces agences, le gouvernement doit publier une réaction, si vous voulez dire. Ouais. Mais si vous voulez mon opinion, je respecte beaucoup le rapport de Moody's.
Et je crois que la réponse du ministre était trop vite. On n'a pas besoin de donner cette réaction impulsive. Mais en même temps, on trouve que il y a des explications de la part du ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mohamed, vis-à-vis de ce dernier rapport. Moody's, premièrement, à travers ce rapport, Moody's se montre compréhensive aux difficultés que traverse l'économie égyptienne, mais aussi, et d'après lui, Moody's a prolongé cette mesure de 3 mois supplémentaires en vue des réformes structurelles importantes adoptées par le gouvernement égyptien pour booster les investissements, améliorer le climat des affaires, autonomiser le secteur privé pour renforcer sa contribution à la croissance économique égyptienne. Donc, Moody's met en considération ces réformes structurelles et les résultats fructueux récoltés par l'économie égyptienne, notamment que, comme je viens de montrer au public, de montrer à nos audiences, l'Égypte est devenue la première destination pour les investissements étrangers directs en 2022. C'est presque le double par rapport à 2021. Donc, c'est-à-dire l'Égypte essaie toujours d'arriver à une sorte de discipline budgétaire, à arriver à diversifier ses ressources financières, ses ressources de devises étrangères. Il y a bien sûr un climat d'affaires, un climat d'investissement de plus en plus très attractif aux yeux des investisseurs. Ce que vous venez de dire, c'est vrai, bien sûr. C'est véritable du point de vue du rapport de Moody's ou bien le commentaire du ministre aussi. Parce que le rapport de Moody's et en même temps les commentaires du ministre, il va dans la même direction. À propos des paramètres économiques généraux, bien sûr, ils sont positifs pour l'Égypte. Le taux de croissance, bien sûr, les investissements extérieurs en Égypte. Mais ce qui me concerne, c'est comment traduire ces paramètres économiques, macroéconomiques, si vous voulez, macroéconomiques positifs sur l'échelle des citoyens même. Alors, vous savez bien que maintenant, il y a quelques problèmes qui doivent être adressés par ces paramètres positifs du macroéconomie égyptien, comme c'était expliqué dans les deux, ou bien le rapport de Moody's ou les commentaires du ministre. Mais ces problèmes sont, on peut commencer premièrement avec le taux d'inflation, qui rapproche, si vous voulez, pendant les 2-3 mois passés, le niveau de hyperinflation. Parce qu'il y a beaucoup de prix basses qui excèdent même le 30%. Alors, quand on est plus que 30%, maintenant on parle de hyperinflation. Alors, ça c'est très important. Le second problème, c'est malgré les taux positifs de l'économie en général, comment le gouvernement va introduire des solutions pour réduire l'écart entre les pauvres et les riches. Oui, mais à propos de ce point, par exemple, M. Mohamed a dit qu'il y a beaucoup de programmes de protection socio-économique, comme Takaful Karama, Solidarité et Dignité, comme Vie décente, comme des programmes visant à réduire à de grands pourcentages les denrées alimentaires proposées
sur le marché de la part du gouvernement est destiné aux couches sociales les plus nécessiteuses, les plus vulnérables, et ainsi de suite. D'autre part, M. Moïse a dit que de telles notations est positive à ses yeux parce que, bien sûr, non seulement l'Égypte, mais aussi le monde entier, à la tête desquels quand même les États-Unis, ou plutôt la note des États-Unis, la note de crédit de l'économie américaine, c'est reculé de ces trois triples A très connus de par le monde à double A. Deuxièmement, on trouve que l'Égypte a subi les répercussions de la guerre russo-ukrainienne, a subi les répercussions de Covid-19, mais l'Égypte a pu réaliser d'importantes croissances économiques, même après le fait qu'il y a un taux d'intérêt très élevé au niveau local et au niveau international, un taux d'inflation très élevé au niveau mondial et au niveau national, une chute dans la monnaie égyptienne. Donc, comment, encore une fois, vous avez vu de telles images brossées ou qui a été montrée par le ministre égyptien des Finances vis-à-vis de tels rapports? Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement les paramètres généraux, mais il faut être plus de détails. Alors, encore, si vous comparez, c'est pas vraiment très agréable de comparer l'Égypte avec l'évaluation d'une économie comme les États-Unis. Mais comme vous le savez, le problème d'inflation n'est pas seulement en Égypte, mais c'est sur tout le monde entier maintenant. Alors, c'est quelque chose que tous les pays souffrent d'augmentation des prix, de l'inflation en général. Ouais. Et sur les États-Unis est peut-être le plus grand économie du monde jusqu'à maintenant, disons, et ils souffrent aussi des prix qui augmentent aussi là-bas. Mais et souffre également de l'instabilité politique là-bas et ce qu'on appelle une sorte de retrait au niveau de la gouvernance aux États-Unis. Et s'il y a un point très fort dont dispose actuellement l'Égypte, et comme vous savez, nous sommes dans une région instable, mais c'est tout à fait contraire. Quand on parle de la situation aussi en Égypte, c'est la stabilité, la sécurité, c'est un partenaire fiable et ça, parmi quand même les grands commentaires faits récemment par cette institution de CNUCED qui a dit, c'est-à-dire la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui a dit que les investissements directs et étrangers nets en Égypte ont augmenté significativement en 2022. Et le flux des investissements directs en Égypte ont augmenté pour atteindre 11,4 milliards de dollars en 2022 contre 5,12 milliards de dollars en 2021, enregistrant un taux de croissance plus de double, soit 122%. Donc, encore une fois, cette institution onusienne a dit que l'Égypte, c'est une destination, ou plutôt un partenaire fiable aux yeux des investisseurs. C'est un indice et c'est une note tout à fait très intéressante. C'est très important de comparer les investissements, l'influx des investissements étrangers. Mais, OK, si vous voulez dire que l'Égypte maintenant est le pays numéro 1 en Afrique, je répète, en Afrique, du point de vue l'influx des investissements étrangers. Mais ce qui est plus important pour moi, parce que peut-être je veux en plus, toujours je veux achever quelque chose en plus. Je veux comparer l'Égypte pas avec les pays de l'Afrique, mais avec les pays du sud de l'Europe, par exemple. Parce que ça, c'était la comparaison classique de l'Égypte. Avant tout,
ces coups et ces révolutions qui ont pris place dans le Moyen-Orient. Mais vraiment, ce que notre gouvernement doit mettre comme un but, c'est de comparer l'économie de l'Égypte avec 2 ou 3 pays du sud de l'Europe, quelques pays de l'Amérique latine comme le Brésil. Mais je veux qu'on cesse de comparer l'Égypte avec les pays africains. Parce que mais monsieur Amr Hamed, nous sommes au sein du continent africain, nous sommes au centre du monde, parce que quand même, selon cette institution, l'Égypte occupe la 2e place au niveau mondial quand on parle des flux des investissements directs étrangers. Et en même temps, l'Égypte dispose actuellement plus de potentialité que les autres pays du sud de l'Europe, quand on parle de l'énergie, quand on parle du gaz, quand on parle quand même de cet afflux des investissements étrangers directs. C'est vrai, vous avez raison, mais l'Égypte n'est pas seulement un pays africain. Oui. On doit toujours se rappeler que l'Égypte n'est pas comme la Nigeria ou le sud de l'Afrique. Le Nigeria est un pays africain, point final. Le sud de l'Afrique, c'est un pays africain, point final. Mais l'Égypte, premièrement, nous sommes un pays méditerranéen avant d'être un pays africain. Nous sommes un pays du Moyen-Orient avant d'être africain. Nous sommes africains, bien sûr, mais n'oubliez pas aussi que l'Égypte est en Afrique et aussi en Asie. Oui. Parce que tout le Sinaï appartient à l'Asie. Alors, ce que je veux dire, M. Hanni, que l'Égypte a beaucoup de forces. Pourquoi négliger toutes les forces et seulement comparer l'Égypte avec on essaie toujours... la partie africaine seulement. Non, nous sommes méditerranéens aussi. Alors, on compare l'Égypte avec les pays du sud de l'Europe qui sont des pays méditerranéens. En fait, ce sont des classements de la part de ces institutions internationales qui voient l'Égypte en tant qu'une partie intégrante de la région de l'Afrique du Nord et de Proche-Orient. Justement, pour arriver à une autre note, à un autre indice très important, Standard & Poor's, dans son dernier rapport, a dit qu'il y aura une baisse des niveaux d'inflation en Égypte d'ici fin 2023. Et en même temps, on trouve qu'à l'inverse de toutes les prévisions, la Banque centrale égyptienne a relevé lors de sa réunion le 3 août, les taux d'intérêt sur les dépôts et les crédits de 1%. Comment vous avez vu de tels indices? OK. Premièrement, il y a une relation indirecte entre le taux d'intérêt sur n'importe quelle monnaie et la force de l'économie. Quand le taux d'intérêt augmente, ça c'est une indication négative pour l'économie. Ça c'est très important de réaliser ça. Alors, ça c'est un théorème économique, on ne peut pas le changer. Avec dire ça, ce qui est très, très important maintenant, c'est de renforcer le livre égyptien. Ouais. Comment utiliser un parti, même 10% seulement de notre règlement commercial international avec le livre égyptien. L'idée, ce que le gouvernement essaie de faire maintenant, de joindre le BRICS, l'organisation de BRICS par exemple, ça doit donner des forces pour le livre égyptien. Encore une fois, si le gouvernement va donner plus de force pour le livre égyptien, bien sûr, les taux d'intérêt doivent être basés un peu et l'économie va être renforcée. Alors oui, on peut bien sûr achever ce but, mais le gouvernement doit être plus fort pour achever ce but.
Docteur Mohamed, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre point de vue, bien sûr, en ce qui concerne les différents indices affichés par l'économie égyptienne durant les derniers mois. Donc, encore une fois, merci. Et pareillement pour vous, merci beaucoup et à la prochaine.